Good Morning Business, Stéphane Soumier sur BFM Business. Bon, on est fiers, Éric Méjean, de pouvoir vous remettre ce prix parce que c'est une histoire extraordinaire qu'a traversé Lambéret. Alors, on raconte Lambéret. Vous n'aviez pas aimé un jour. Je vous avais dit, ça fait partie de ses seconds rôles, c'est-à-dire une marque qu'on a dans la tête, mais qu'on n'arrive pas à identifier. Je maintiens, je trouve que c'est une très très bonne image. Quand on me dit Lambéret, oui, je l'ai vu Lambéret, sauf que je l'ai vu sur des camions frigorifiques qui étaient garés devant chez moi, à droite, à gauche et tout. J'ai jamais pu vraiment l'identifier. Et puis, de toute façon, c'est pas votre sujet. Vous êtes en B2B, vous vous adressez pas. Je vais pas acheter un client Lambéret, moi, donc vous n'avez pas à populariser la marque plus que ça, et vous comptez vos sous. Mais c'est ça quand même, hein, Lambéret. On est au cœur du transport du froid avec des remorques frigorifiques. Alors, on est bien évidemment au cœur du transport du froid, mais pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, en B2C, les gens ne sont pas nécessairement au fait de ce que nous faisons, mais je peux vous garantir que les professionnels du transport frigorifique, il n'y a aucune ambiguïté dans leur tête. Ils savent parfaitement qui on est. Vous êtes le numéro 1. Mais non, mais en même temps, cette idée d'aller partout, alors, vous étiez venu nous raconter, et c'est la foire de Hanovre. Oui. Qui vous avez donné un prix avant BFM Business. Bon, vous aimez beaucoup BFM Business, mais je pense que la foire de Hanovre, c'est quand même autre chose. Ça ramène un peu plus d'argent. Voilà. On va pas raconter ça, mais bref, un système d'essieux sur vos remorques qui vous permet d'aller au cœur des villes. C'est ça le truc. Hein. Nous sommes dans la logistique urbaine, dans la logistique longue distance, dans le transport de froid, et il y a en fait plein de métiers qui s'exercent au sein du froid. Et c'est un petit peu ce qui a fait la spécialité, ce sur quoi nous avons rebâti Lambéret, c'est-à-dire que nous avons segmenté la gamme de produits. Vous savez, les constructeurs de camions ont tous une gamme qui s'étend de, allez, on va dire, de 420 à 780 chevaux. Vous pouvez vous demander légitimement, mais pourquoi se compliquerait-il la vie pour mettre tant de véhicules sur la route quand on sait les problèmes de production, de stockage de pièces détachées, d'ingénierie, etc. Absolument. Et nous sommes arrivés, quand nous avons repris Lambéret, on avait un produit générique qui était le produit à tout faire, ce que fait la profession aujourd'hui. Et nous sommes partis de ce constat en disant, mais pourquoi ne pas dédier le produit à l'activité? Parce que vous avez de la longue distance, nous avons la Greenliner, vous avez de la distribution urbaine où les véhicules sont extrêmement sollicités, c'est la heavy duty, vous avez de la distribution intra-muros ville où là c'est très compliqué, vous avez la Super City qui a été primée à Hanovre, le transport de viande, et quand je vous écoutais j'avais l'impression qu'on envoyait des carcasses de viande sur la Lune. Mais c'est une semi dédiée à la viande qui nous a valu un prix également à Solutrans. Mais combien ça pèse une carcasse quand je dis 500 kilos? Je suis pas loin, 5, 6, ça dépend s'il a été traité, avec quoi il a été traité, mais ça peut peser un peu plus, un peu moins. Et oui, mais il y a 25 tonnes, pratiquement 25 tonnes au plafond du camion, et je vais vous dire... Et ça bouge, et 25 tonnes qui bougent. Et on est dans de la très haute technologie, parce qu'une semi-remorque, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, c'est entièrement collé. C'est-à-dire que vous avez des panneaux, alors c'est pas celle que vous utilisez à la maison bien évidemment, mais c'est entièrement collé. Et vous avez 25 tonnes qui pendent au plafond et qui se baladent au gré des virages quand vous faites de la viande. Donc c'est un peu le Graal de la semi-remorque. Pourquoi c'est collé? Parce que c'est la technologie, parce que c'est plus compliqué de visser, parce que vous avez une contrainte d'isolation, d'efficacité thermique, et chaque fois que vous faites passer du métal au travers, chaque fois que vous enlevez de la mousse de l'isolant, vous vous retrouvez confronté à des pertes calorifiques qui ne vont pas dans le sens de l'économie et de l'efficience du véhicule que vous créez. Donc c'est collé. Liquidation en avril 2009, la boîte là, Lambéret. Oui. On parle bien, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, d'un groupe industriel liquidé en avril 2009. Oui. Le 7 avril, et je dis ça, mais c'est un petit peu l'histoire telle qu'elle s'est écrite. Le 7 avril, le groupe était liquidé. Le 8, nous étions adjudicataires du tribunal de commerce. Le 9, on arrivait, et le 10, on voulait repartir. Parce qu'on a trouvé, vous savez, une entreprise qui est allée dans le mur comme celle-ci, elle y va pour tout un tas de raisons. Mais on était en pleine tornade, Éric Méjean. Ah oui, avril 2009, le monde s'était arrêté. Oui. Tous les industriels ont le souvenir d'avril 2009, peut-être le pire de leur vie. Stéphane, j'ai rappelé le soir de la remise du prix une chose toute simple qu'il faut garder à l'esprit pour comprendre dans quelle situation on était. Nous avons repris, vous savez, il faut gérer les urgences dans ces moments-là. En janvier 2010, alors que nous avons un volume d'environ 4000 véhicules par an,
nous avions immatriculé 4 véhicules en chômage technique. 8 mois plus tôt, vous repreniez l'entreprise. Je vous assure, les nuits sont courtes et les journées sont très très longues. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est derrière nous, on voit devant, on a ramassé des prix. L'avenir n'est pas radieux, le climat n'est pas tout à fait propice aux affaires, mais étant donné dans la crise, on saura la gérer si elle se rappelle à nous. La clé, innovation, management. Innovation, on l'a raconté, donc cet essieu, il vous permet d'aller partout. C'est Plus tout le reste, hein, on a été primé, oui, voilà, voilà. c'est ça, ok. Management derrière quand même, parce que les équipes, elles étaient là. Oui, oui, oui. C'est les mêmes équipes. Totalement désabusées, effondrées. Oui, oui. Effondrées, ben, il faut ramener de l'énergie, il faut ramener de l'envie, il faut ramener de la passion, il faut ramener du courage, de la décision, enfin toutes les qualités humaines. Vous savez, redresser. Vous dealez avec des personnes physiques et une personne morale. Donc, je dirais que ce qui est important, c'est peut-être la qualité première d'un manager, c'est d'être bon à rien, et de ce point de vue-là, je suis tout à fait dans la norme, mais moyen à tout, parce qu'il faut pouvoir mettre en équilibre. Une entreprise, elle repose sur 5 points fondamentaux qui sont par ordre d'apparition et non pas par ordre d'importance. Peut-être la finance, le commerce, l'industrie, la technique, le développement, le marketing. Tous ces gens ont toutes ces divisions, ces colonnes vertébrales ont une puissance de feu. Elles sont composées par des personnels et le bon management, je pense, c'est la personne qui va pouvoir trouver le centre de gravité du potentiel de ces entités pour que chacune puisse s'exprimer au maximum de sa puissance de feu et qu'aucune ne le fasse au détriment des autres. Et ce point G, oui. Qu'aucune ne le fasse au détriment des autres. Voilà. Qu'aucune ne le fasse. Et vous travaillez dans l'harmonie. C'est pas la finance d'abord. Vous l'avez cité en premier, mais c'est pas la finance d'abord. Même quand on est en liquidation. C'est très important, mais vous devez travailler dans l'harmonie. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous entendent, qui disent « Ah ouais, bah dis donc, chez nous, c'est le diktat de telle ou telle division. » Vous travaillez dans le plaisir, quand vous êtes équilibré en harmonie. Et quand il y a du plaisir, il y a toujours de l'efficience. Éric Méjean, est-ce que vous avez envie d'accumuler des créances envers l'État? Non. C'est vrai, le crédit d'impôt, vous n'allez pas commencer à le dépenser en 2013, parce que je... On est sur de l'industrie, avec vous, on est sur de l'industrie, on est sur de la... Moi, je n'y crois pas tellement, voilà, je suis très sceptique. Je pense qu'on est dans de la mesure Saint-Ol, c'est-à-dire que ça fait du bien là où ça fait mal. On vous prend un impôt qui est quasiment confiscatoire, puis ensuite on va vous dire, tiens, on va vous faire du bien, on va vous rendre un peu d'argent. Je n'imagine par ailleurs pas une seconde que ce crédit d'impôt qui, si je l'ai bien compris, j'étais à l'étranger, mais ce que j'avais pu lire est que c'était une volonté forte du président de la République, elle va passer quand même devant l'Assemblée nationale, et je ne peux pas imaginer qu'un certain nombre de députés n'aient pas envie de frapper du sceau de leur amendement cette future loi qui va devenir compliquée à mettre en œuvre. Moi, je voudrais dire une toute petite chose. Après que ce sera voté alors, parce qu'ils veulent accélérer le vote, justement parce qu'ils vous ont entendu. Ça prouve qu'ils sont quand même à l'écoute, hein, Éric Méjean. Enfin, je oui. Là. Après que ce sera voté, si c'est simple, peut-être. Si c'est simple, voilà, si c'est simple, si on doit rentrer, comme souvent sait le faire l'administration française, dans quelque chose qui est ingérable, complexe, je crois qu'on en restera à ce qu'on sait faire et puis on se battra avec notre quotidien. C'est dommage. Vous savez, moi je pars d'un principe très simple, Stéphane. On sort d'un retournement extrêmement difficile. Une entreprise qui a énormément souffert. On avait entre autres choses, et dans le retournement, une des premières des choses que vous adressez, c'est la structure. Les coûts de structure, ce sont ceux qui vous font à chaque fois souffrir le plus. Imaginez que j'arrive chez Lambéré et puis pour absorber ces coûts de structure, je vais voir mes clients en leur disant écoutez, on a trouvé une situation, c'est compliqué, je viens vous annoncer que j'augmente mes tarifs de 30% pour supporter mes frais de structure. Vous savez ce que m'auraient dit mes clients? Ils m'auraient dit monsieur Méjean, super, on a été content de vous rencontrer, merci, au revoir. Voilà. Merci Éric Méjean. Le patron de Lambéré, le manager de l'année pour la région Rhône-Alpes sur BFM Business. Les autres régions, évidemment, auront elles aussi leur manager de l'année dans les semaines et les mois qui viennent. Il est 7h31.